Bonsoir et bienvenue. Le sujet de la réflexion ce soir est vaste, complexe. Un défi à cerner en quelques minutes et pas toujours facile à vivre. Je parle de la foi et de la confiance en Dieu. Par contre, il convient bien, parce que demain nous célébrerons l'Annonciation du Seigneur. L'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle est choisie pour donner naissance au Messie attendu. Devant le projet de Dieu, Marie a posé un acte de foi et de confiance en Dieu, inconditionnel. Un acte de foi qui l'a suivi toute sa vie, parce qu'elle a fait de cet acte le don total d'elle-même à Dieu. Paul, en prison, écrit ceci à Timothée. « Je sais en qui j'ai cru, en qui j'ai mis ma confiance. » Paul a mis sa foi dans le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour lui. C'est le témoignage qu'il donne dans sa lettre aux Galates. Paul, en retour, veut donner sa vie au Christ. Sa foi est communion d'amour avec lui et touche toutes les réalités de sa vie. Même en prison, sa foi ne défaille pas, car il sait que le Christ est ressuscité, toujours vivant et donc agissant. Ce savoir-aimer est essentiel pour garder notre foi active. Parfois, nous en doutons, entre autres par manque d'estime de nous-mêmes. Nous pensons que Dieu a les mêmes sentiments envers nous, oubliant qu'il n'est qu'amour. Il désire que nous nous approchions de lui, tels que nous sommes, pour lui parler ouvertement de ce que nous vivons, des sentiments qui nous habitent, même s'il arrivait que nous soyons en colère contre lui. Nous devons oser le faire. Nous devons prendre le risque de croire en lui, en son désir de vivre en amitié avec nous, croire qu'il nous aime. C'est de cette manière que nous lui donnons la chance de nous le témoigner. Croire en l'amour de Dieu est parfois difficile dans les situations de tous les jours, mais aussi dans la maladie, les épreuves déchirantes, jusqu'aux drames humains de toutes sortes, incluant la guerre. Il arrive même que nous pensions que c'est lui qui envoie ces malheurs. Et la question demeure actuelle, mais que fait Dieu? Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pour apporter un élément de réponse, je me réfère à la pensée du père Édouard Chatov dans son livre « Un pèlerin russe au XXIe siècle ». Je paraphrase sa pensée. À la dernière scène, Jésus a devant lui les disciples qui tous, sauf Jean, l'abandonneront, et parmi eux, Judas, le renégat, et Pierre, le traître. Et que fait Jésus? Il prie et donne sa vie pour eux. Le Christ ne cesse de donner sa vie et de prier pour nous. Par sa mort sur la croix, il a vaincu le mal et depuis, le mal ne peut plus avoir le dernier mot, même s'il est encore à l'œuvre. Par sa mort et plus encore par sa résurrection, le Christ a ouvert toute grande la porte de l'espérance, par laquelle nous pouvons toujours entrer pour être réconfortés, ravivés, relevés. Parfois, devant le mal, nous espérons que Dieu fasse mourir les méchants, pour en finir avec eux, pour avoir la paix. Inutile de faire cette prière. Dieu n'intervient pas de cette manière. Il nous a créés libres et c'est notre responsabilité de choisir entre le bien et le mal, entre l'amour et la haine, même envers les ennemis. Mais alors les victimes, Dieu, ça ne lui fait rien?
La première victime à regarder, c'est Jésus aux mains des bourreaux, demandant au Père de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque Jésus se voit envahi d'un terrible sentiment d'abandon de la part de son Père, c'est vers lui qu'il se tourne pour crier « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est demeuré en relation avec son Père, même s'il se sentait abandonné par lui. Jésus sait ce qu'il fait lorsqu'il nous demande de demeurer en son amour, quelles que soient les situations. C'est lui qui sauve et qui a le pouvoir de tout faire contribuer au bien de ceux et celles qui croient en lui. C'est lui d'ailleurs qui jugera chacun de nous selon ce qu'il a fait. Il nous faut apprendre à laisser Dieu être Dieu, et cela est très difficile. Elie Wiesel, prisonnier des nazis, alors qu'il est obligé, avec d'autres détenus, de regarder mourir des pendus, entendit quelqu'un dire « Où donc est Dieu ?» Elie Wiesel écrit « Je sentais en moi une voix qui répondait « Le voici, il est pendu ici à cette potence. » Oui, la première victime à regarder, c'est Jésus aux mains des bourreaux. Jésus là dans les victimes et en nous lorsque nous souffrons. Son cœur ne cesse de battre dans le nôtre. Etty Ellison, prisonnière dans un camp de transit avant sa déportation à Auschwitz, où elle est décédée, écrivait ceci à Dieu. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. » Et j'ajoute, parfois, aider Dieu, c'est demander de l'aide, accepter d'être aidé. Marie au pied de la croix, debout dans sa foi, regardait mourir son fils. Porteuse d'une douleur extrême devant tant de mal, comment a-t-elle fait pour ne pas se révolter, pour continuer à croire en Dieu? Marie méditait tous les événements en son cœur, nous rapporte Luc, dans le récit de Jésus retrouvé au temple. Marie croyait en Dieu et lui paraissait impossible que les événements s'arrêtent là, dans le mal, dans la mort. Elle portait les événements en son cœur, comme pour en accueillir le mystère, en se gardant en prière et dans l'espérance, confiante en son Dieu. Marie est notre modèle dans la foi, et il est bon de lui demander de nous guider dans les moments difficiles, de nous apprendre à prier, à ne pas juger, mais à nous ouvrir à l'action de Dieu toujours à l'œuvre, malgré les apparences. La foi est un don de Dieu, mais aussi une décision personnelle à renouveler sans cesse. La foi est un grand défi pour chacune de nous. Redisons souvent au Seigneur notre désir de croire en lui, d'augmenter notre foi et de nous garder en son amour.